Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième événement de Forum Déclic au sein de l'espace MAP. Nous avons le privilège d'avoir accueilli l'ensemble des alternants et stagiaires des 11 entreprises de l'espace MAP ainsi que des partenaires, avec l'ensemble de nos DRH qui ont accepté de participer à ce e-débat. Donc un e-forum pour la deuxième année, sponsorisé par bien sûr EDF, avec un agenda bien dense puisque la semaine a démarré avec des trucs et astuces, tout un tas d'ateliers, d'aide à la recherche d'emploi, des présentations entreprises. On peut peut-être projeter d'ailleurs. Tout à fait, alors Mélanie va le montrer. Projeter un peu l'agenda de la semaine. Voilà, le temps que ça arrive, tu n'hésites pas à continuer, Agnès. Tout à fait, donc des présentations entreprises, les étudiants ont été conviés, se sont inscrits. On le voit sur cette semaine et la deuxième semaine sera consacrée aux offres d'emploi. Donc, pourront partager les différentes offres d'emploi avec Pôle emploi. Voilà, donc une semaine de préparation avec les étudiants et ensuite une deuxième semaine avec des entretiens et des offres d'emploi qui seront proposées à l'ensemble de nos alternants et stagiaires, sachant que Mélanie nous le signalait, on a convié 800 alternants et stagiaires de nos 11 entreprises et partenaires. Bravo. Donc tout ça, effectivement, dans le cadre de l'espace MAP, une initiative particulièrement effectivement proposée par EDF et qui aujourd'hui rallie au-delà d'EDF l'ensemble des membres de l'espace MAP. Il y a Jean-Paul avec nous qui représente EDF. N'hésite pas à nous dire un petit mot sur l'expérience. C'est le deuxième forum e-déclic, mais il en existait d'autres avant. Il en existe également dans d'autres régions d'ailleurs aussi. Oui, effectivement, sous différentes formes, mais je pense qu'on a tous abouti collectivement dans ce super collectif d'Espace MAP parce que c'est important qu'on s'occupe de nos jeunes. On a tous beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires, mais malheureusement, on n'est pas en mesure de les recruter tous. Par contre, avec la force de conviction d'Espace MAP et l'ensemble des partenaires invités, je trouve que c'est une superbe opportunité qu'on leur donne à nos jeunes au sens large, pour leur aider à trouver un job. Voilà. Ouais, une belle opportunité. Merci à Monique Fragano aussi, qui était à l'initiative de l'événement, on peut le souligner. Et puis aux équipes opérationnelles qui sont toujours derrière. Malgré les charges de travail denses, tout le monde a été au rendez-vous. Donc un grand merci. Peut-être Mélanie. Un petit merci particulier quand même à Mélanie et puis bien sûr Agnès, toujours très, bien sûr. dans ces beaux événements. Et alors, nous avons le privilège de découvrir une vidéo, peut-être de lancement, avant d'arriver sur le e-débat, orchestrée par Mélanie. Mélanie va mettre en lumière une vidéo de l'événement, pour lancer l'événement. J'ai la joie de vous accueillir au nouveau forum digital e-déclic, la deuxième édition. Une édition à destination de l'ensemble des alternants de nos adhérents, 11 entreprises engagées sur le territoire pour l'emploi et l'emploi des jeunes. Le groupe CMA-CGM est depuis toujours très attaché à Marseille et sa région. Ce e-forum répond ainsi parfaitement à notre volonté de continuer à être acteur de l'emploi local, notamment par le biais de la centaine de postes ouverts dans la région, et donc d'accompagner les jeunes diplômés pour une insertion professionnelle réussie. Nous ne sommes pas en mesure de recruter tous nos alternants, tous nos stagiaires, et en tant qu'employeur responsable, nous devons proposer des solutions à nos jeunes, alternants et stagiaires en relation avec nos partenaires. C'est l'opportunité pour les étudiants de pouvoir trouver un emploi, un premier emploi après avoir fini leurs études, tout en restant dans un bassin d'emploi et dans une entreprise importante de la région. Soyez vous-même, soyez authentique. Cherchez pas à rentrer dans un moule pour correspondre à toutes les entreprises. Réfléchissez à celle qui vous convient, à celle dont la culture sera en phase avec vos valeurs. N'hésitez pas à utiliser les nouvelles technologies, vous mettre en valeur à travers les nouvelles technologies pour rechercher un emploi. Vraiment de ce forum pour dialoguer avec les employeurs, mieux comprendre la réalité du travail et vous adapter le mieux possible à ce contexte. Il ne faut fermer aucune porte, il faut que vous soyez clair avec vous-même sur ce que vous avez envie de faire et quels sont finalement vos critères de choix, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous laissez aussi la possibilité d'être un peu surpris. Mettez en avant les compétences acquises lors de votre alternance chez un de nos membres pour vous ouvrir des portes.
Trouver un premier emploi dans le contexte que nous connaissons n'est pas chose facile, mais loin d'être impossible. Ce e-forum est à nouveau une très belle opportunité pour rencontrer les recruteurs des principales grandes entreprises de la région. Un grand bravo à vous tous, stagiaires, alternants, car vous avez déjà fait preuve de beaucoup de résilience, d'adaptation, d'agilité, de motivation et d'énergie dans vos fonctions dans cette année si particulière. Des qualités clés et essentielles qui sauront vous servir pour décrocher votre premier emploi. Alors, bonne chance à toutes et à tous. Bravo, ouais, une très belle vidéo. Oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être que Mélanie va pouvoir ouvrir le e-débat, sachant que nous avons l'objectif de rediffuser cette vidéo de l'enregistrement de ce e-débat à l'ensemble des jeunes qui se sont inscrits, aux 800 jeunes. Voilà, pour votre information. Vous avez aussi le privilège, la possibilité de poser des questions à nos DRH par chat et bien sûr, nous leur poserons à l'issue du e-débat. Mélanie, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, le principe, en fait, c'est que je puisse à chacun vous poser une question par rapport à des conseils, une projection à partager avec nos étudiants qui se lancent dans la vie active. Et si vous avez des compléments à apporter, sentez-vous libre, effectivement, pour pouvoir apporter des compléments directs. Ce sera avec plaisir. J'ai une première question à destination de Marc. Sur, du coup, pour vous, quelles sont les perspectives d'avenir dans votre secteur d'activité? Merci pour la question. Bonjour à tous. Donc, je suis le DRH de Technicatum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la conception, la fabrication des petits réacteurs nucléaires qui propulsent les sous-marins et le porte-avions, d'où la photo que vous avez derrière moi. Et nos perspectives sont belles, qu'elles soient à court terme ou à long terme, puisque le gouvernement et le chef de l'État ont décidé de lancer un nouveau porte-avions. On est donc en ce moment en train de construire les sous-marins de lanceurs d'engins, les sous-marins d'attaque et maintenant le porte-avions, le nouveau porte-avions qui va remplacer le Charles de Gaulle. Donc on a un carnet de commandes sur plus de 15 ans et des recrutements à hauteur de 100-150 personnes tous les ans sur plus de 10 ans. C'est des belles perspectives. Frédéric, je crois que vous vouliez compléter, vous, par rapport à votre secteur d'activité, notamment avec la feuille de route de décarbonation de votre industrie qui va avoir un impact sur, du coup, les 15 ans à venir. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est en train de démarrer une période extrêmement particulière et très, très excitante qui commence, mais dont on ne sait pas exactement combien de temps elle va durer. Ce qui est sûr, c'est que cette industrie va plus changer dans les 10-15 prochaines années et ça va être finalement beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, à l'initiative des collectivités territoriales, des États et même de l'Europe pour ce qui nous concerne. Et donc finalement, le process technique de la sidérurgie va complètement changer, beaucoup plus dans les 10-15 prochaines années qu'il n'a évolué dans les 50 ou 60 dernières. Et ça ouvre en fait deux opportunités très intéressantes. D'une part, énormément de nouveaux métiers qui vont être proposés, alors en particulier par le biais de l'alternance, mais également pour des gens qui seront déjà diplômés sur, je dirais, tous ces métiers-là qui vont être d'ailleurs plus proches de la chimie que de la sidérurgie, parce qu'il va falloir qu'on ait une empreinte carbone qui soit complètement neutre très rapidement, et donc il va y avoir encore une fois beaucoup de toutes nouvelles installations. La partie environnementale va être également sous le feu des projecteurs, et l'autre partie, c'est que il va y avoir une transition importante en termes de formation pour les gens qui sont aujourd'hui dans nos industries pour être capables justement de prendre ces nouveaux métiers. Donc je pense que c'est l'occasion de rejoindre finalement une industrie qui est très ancienne mais qui va être complètement métamorphosée dans les prochaines années et avec tous ces métiers qui sont à découvrir. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire, on va dire du XXe siècle de cette industrie. Merci Frédéric. Alors pour information, Frédéric est le DRH Méditerranée pour ArcelorMittal. Yann, je crois que vous vouliez témoigner sur le secteur de la microélectronique, sur les perspectives d'avenir aussi pour votre secteur. Alors quelques mots effectivement à l'occasion de ce tour de table.
pour vous dire qu'à l'instar de ce que j'entends sur les autres secteurs d'activité, l'électronique finalement concourt d'ailleurs à toute l'industrie. Il faut dire que ST Microélectronique, c'est donc un fabricant de puces électroniques qui sont des fonctionnalités en réalité et qui vont dans différents équipements, alors ceux qu'on a pu citer d'ailleurs, dans le domaine donc des biens d'équipement, dans le domaine des différents, enfin de l'industrie au sens large, j'aurais tendance à dire. C'est aussi aujourd'hui, à l'heure du 21e siècle et de cet engouement mondial, des défis tels que la mobilité avec tout ce qui relève de l'automobile qui s'électronise et qui s'autonomise également, donc c'est qui veut dire beaucoup plus d'électronique dans les véhicules. Et puis, bien sûr, c'est également l'Internet des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire l'électronique qui équipe de la cafetière jusqu'à votre téléphone portable en passant par les PC qui nous servent aujourd'hui d'ailleurs à l'occasion de cette séquence Teams. Donc, tout ça pour vous dire que le groupe ST, qui a une présence à Rousset, on parlait d'un ancrage territorial, nous avons ainsi de 3000 personnes à Rousset. Dans sa globalité, le groupe se porte très bien et se développe et localement, nous en sommes également l'expression. Donc, c'est sur le site de Rousset une centaine de recrutements annuels. Cette année, nous devrions plutôt d'ailleurs avoisiner les 150. Et pour 80% d'entre eux, des profils ingénieurs et 20%, j'allais dire restants, mais en tout cas les 20% complémentaires, ce sont des profils techniciens. Voilà, pour vous dire ces quelques petits mots à l'occasion de ce tour de table. Mais des perspectives effectivement qui sont positives et qui s'ancrent indépendamment des variations qu'on peut anticiper d'ailleurs hein, et qui sont connues. On s'inscrit dans des trends qui sont quand même qui dépassent les variations potentielles. On parlait de l'autonomie des véhicules, voilà, l'électrification des véhicules, c'est typiquement un trend qui va grandissant, ou l'automatisation ou la robotisation de l'industrie qui est un autre trend qui nous porte également. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réalités du coup à compléter, à partager côté CMA CGM, Haribo, EDF, Airbus Hélicoptère sur les perspectives d'avenir? Oui, Pascal Kuhn d'Airbus Hélicoptère. Moi, j'allais rajouter que la crise, elle révèle aussi un certain nombre d'opportunités. C'est-à-dire, nous avons tous été confrontés à une crise très soudaine, très globale, qui nous a tout d'abord effrayés. Et maintenant, nous nous apercevons que là, en sortie de crise, il y a de grandes opportunités devant nous pour nos entreprises. Et ce qui veut dire qu'il y a également des opportunités pour les jeunes qui pourront intégrer nos entreprises respectives. Donc ça, c'est un message plutôt positif pour vous tous. Après la crise, peut-être que demain, nous aurons une phase de croissance, et c'est ce que nous espérons tous, hein, c'est de renouer avec la croissance et avec une activité renforcée qui permette d'intégrer encore plus de jeunes. C'est un message très positif. Je me place dans la veine de ce que vient d'indiquer Pascal. Je pense que les entreprises, en tout cas les nôtres, ont été en capacité d'exploiter finalement le côté un peu négatif de la crise pour en tirer quelque chose de plutôt positif, et on le voit par rapport aux dynamiques de recrutement qui sont en cours. Et effectivement, du côté de CMA-CGM, au-delà des postes habituels que nous pourvoyons, on a pu récemment commencer à développer, par exemple, un pôle aérien avec du fret aérien qui est en plein essor. Donc effectivement, ce sont en tout cas des éléments qui montrent que même si la crise n'est peut-être pas encore terminée, on l'espère, en tout cas, toutes les entreprises du bassin arrivent, ou certaines en tout cas, arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu au travers de ces dispositifs et au travers d'une évolution favorable. Très bien. Clélia, côté Haribo, est-ce que tu veux... Chose de bon. Est-ce que tu... côté Haribo, la crise fait que les gens mangeaient du bonbon, c'est très bien, ça nous a... Il fallait qu'ils s'occupent. Non, nous aussi, la crise a amené ces difficultés, mais elle nous a obligés aussi à nous réinventer, à continuer. Alors, ça paraît toujours surprenant quand on parle de ça, de bonbons, mais à nous réinventer en termes de R&D, en termes de RSE, en termes de canal de distribution. Donc, ça nous a permis également de trouver de nouvelles opportunités et de pouvoir avoir un avenir intéressant tout en conservant notre ancrage local. Voilà. Bien. Et alors, EDF, Jean-Paul?
On ne t'entend pas, Jean-Paul. Le micro est coupé. Alors, je disais, EDF a été également impacté comme toutes les entreprises. Bon, on a quand même réussi à produire de l'électricité, mais au-delà des impacts externes, bien sûr, au niveau client ou autre, on a eu aussi parfois un peu de chômage partiel. On a surtout appris à fonctionner autrement en interne. On a eu, dans tous les domaines, je ne parle pas production, mais tous les autres domaines, 80% des salariés en télétravail, plus de 60 000 salariés en télétravail. Ça semblait inconcevable, impossible dans certains métiers. Je pense aux métiers où j'étais avant, sur les centres d'appel, etc. Les managers, il était impensable que les salariés conseil clientèle soient en télétravail, et ils l'ont fait. Et maintenant, on est en train de discuter, comme vous tous, sur des accords nationaux pour donner une suite, et je ne serais pas surpris qu'on arrive à quasiment des 50% de télétravail possible et 50% sur le lieu de travail. Donc ça change complètement les modes de fonctionnement. On les a tous revisités, et ça ouvre de belles perspectives pour tous les jeunes qui ont déjà testé nos entreprises en alternance et qui continueront, pour un certain nombre d'entre eux, j'en suis convaincu, dans nos entreprises. Donc non, de belles perspectives pour vous. Très bien. Clélia, une question pour vous. Quelle place ont les jeunes dans votre entreprise au sein d'Haribo? Alors, nous, c'est l'ADN de l'entreprise. Notre slogan le dit bien, et ça fait partie de nos valeurs, la joie de l'enfance et de la jeunesse. Du coup, on le décline sous différents aspects. En interne, on le décline d'abord dans l'accompagnement des apprentis. L'apprentissage, pour nous, est très important. On est à peu près à 5% d'apprentissage. Et c'est notre rôle d'accompagner et de former. Donc, on considère les apprentis comme n'importe quel autre salarié, mais en plus, on les privilégie. Ils ont une semaine d'intégration rien que pour eux, et vraiment, on les accompagne dans l'apprentissage de leur métier. Ensuite, en interne également, c'est un vecteur de recrutement pour nous. Donc, dès qu'on peut recruter nos propres apprentis, on le fait, et notamment, particulièrement aussi sur des CDI ou emploi court. On peut avoir sur les deux. Le troisième axe, il est dans notre axe sociétal, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la jeunesse, à l'insertion des jeunes en difficulté, à l'insertion des jeunes sur le bassin économique local, et donc on participe à différentes associations pour accompagner ces jeunes-là. Donc voilà, c'est vraiment une de nos valeurs qu'on essaye de décliner sous tous les aspects possibles, à la fois dans l'accompagnement, dans le recrutement et dans le suivi. Merci. Frédéric, pour Arcelor, pourquoi sponsoriser l'alternance? C'est une vaste question. Pourquoi sponsoriser? Parce qu'on se rend compte que, contrairement d'ailleurs, je pense que le site de Pau est un peu en retard historiquement par rapport aux autres clusters en Europe. On voit que l'alternance donne d'excellents résultats à court terme, mais aussi à moyen et à long terme, à la fois en termes de formation, j'ai envie de dire, on se rend compte, pour le dire un peu trivialement, que on s'entend bien quand on a passé effectivement 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains ensemble. Ça veut dire qu'on est probablement fait pour s'entendre, en tout cas au moins un certain temps. Et on se rend compte que la fidélisation est pas du tout la même sur les profils que l'on peut avoir formés. Aujourd'hui, on a réussi, malgré la crise, à garder à peu près une centaine de contrats d'alternance, et on recrute beaucoup plus qu'avant les alternants au sortir de leur diplôme. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, puisque on a du mal aussi sur certains métiers à trouver du personnel qualifié et qui est motivé pour nous rejoindre. On se rend compte de toute façon aussi que nos métiers sont assez méconnus, ou en tout cas ont une connotation qui a la vie dure, malheureusement. Et le fait de venir dans l'entreprise, on se rend compte que ça change complètement l'œil que les personnes, les étudiants ou les gens même expérimentés qui nous rejoignent ont sur nos métiers et sur ce qu'on peut faire chez nous. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment une filière qui est extrêmement profitable pour les jeunes qui nous rejoignent, pour nous, et sur laquelle il faut vraiment investir sur le long terme, parce qu'elle est vraiment gagnant-gagnant. Donc ça, c'est clair que c'est une politique vraiment maintenant complètement intégrée sur nos recrutements. Merci beaucoup, Frédéric. Jean-Paul, quel conseil vous donneriez pour leur parcours professionnel, pour ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient intégrer finalement les entreprises maintenant ou dans un deuxième temps, qui pourraient vous rejoindre? Alors, déjà, je voudrais dire à tous les jeunes qui sont là, et je pense que la majorité et tout le monde aura son diplôme, très certainement, c'est qu'ils peuvent déjà être fiers d'eux parce qu'ils ont acquis une superbe expérience, que ça soit en contrat d'alternance, parfois sur 3 ans, parfois sur 2 ans, que ça soit pour ceux qui ont fait des stages longs, et parfois sur plusieurs années. Donc, je pense que vous avez un avantage potentiel, hein. Très honnêtement, moi, pour quelqu'un qui a le même diplôme, entre celui qui aura fait l'alternance
Et celui qui aura fait le cycle classique, je pense que je regarderai, parce qu'il y a une première expérience professionnelle, j'aurais tendance à regarder celui qui a eu des expériences un peu plus longues en entreprise. Donc déjà, vraiment, soyez fiers de vous et je pense que ça vous sera utile par rapport à votre étape suivante. Si j'ai envie de dire déjà, profitez de tout ce qui a été présenté là dans le calendrier tout à l'heure, entre aller dans les préparations d'entretien, de pitch, etc., ce que ça vous servira. Allez dans toutes les présentations des entreprises, que vous aurez une discussion privilégiée avec chacune des entreprises présentes ici. Et puis surtout, participez au job dating, soyez curieux, consultez les offres. Et puis surtout, j'ai envie de dire, au-delà de ce qui est classique, mettez en avant dans vos entretiens, par exemple, moi je sais qu'on le regarde beaucoup, mais c'est le cas aussi de mes collègues, votre engagement externe, c'est-à-dire au-delà de ce que vous avez fait en classique dans l'école, en termes de cours, vous avez peut-être été dans des associations d'école, vous avez peut-être engagé dans des associations externes, montrez votre engagement. Certains d'entre vous ont peut-être fait des actions d'entrepreneuriat ou de concours, hein, que ce soit Pépite ou d'autres choses existant sur le territoire. Bah, mettez ça en avant parce que ça sera un petit plus par rapport aux autres en tant que tel. Et puis surtout, n'ayez pas peur, postulez. Et puis, on sera très content certainement de vous retrouver pour certains d'entre vous dans nos métiers. Oui. Thomas, une question qu'on se posait en préparant du coup l'événement ce soir, c'est comment être acteur de sa carrière et de son développement professionnel? Oui, question très large. Des éléments de réponse, on va dire, autour de deux axes. Peut-être un premier sur le plan personnel, j'ai envie de dire. Être acteur, ça renvoie quand même à faire. Donc, il est important alors pour le coup, s'il y avait peut-être un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'être proactif et non pas dans l'attente d'une action qui serait menée par le compte de quelqu'un d'autre pour soi-même. Mais cela dit, la présence à la table ronde de tous ces futurs jeunes diplômés montre bien une volonté de leur part d'avoir une maîtrise de leur avenir professionnel. Deuxième point peut-être, ça peut sembler bateau, mais c'est soyez épanoui professionnellement au travers des choix de carrière que vous allez faire. Ne vous laissez pas imposer des orientations qui ne vous correspondraient pas. À ce titre, étudiez les valeurs, l'histoire, l'activité des entreprises auprès desquelles vous allez postuler pour vous en imprégner et quelque part être certain que vous allez avoir une corrélation avec vos envies. Par ailleurs, questionnez-vous aussi sur vos souhaits d'évolution et votre parcours professionnel. Pourquoi? Tout simplement, d'être prêt quand il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Les choses vont de plus en plus vite, la vie professionnelle aussi. Et c'est vrai que, par exemple, être en capacité de savoir si demain on serait prêt à accepter une mobilité à l'étranger, c'est déjà se préparer et préparer son futur professionnel finalement. Et dernier point, on va dire sur cet aspect un peu plus personnel, vous préparez finalement en travaillant notamment sur les soft skills, parce que bien souvent c'est ce qui va faire la différence à diplôme et expérience similaire, ou encore en conservant un esprit ouvert, par exemple par des réseaux que vous entretiendriez à l'extérieur justement des entreprises, par des réseaux personnels qui vous permettraient finalement d'avoir une réflexion différente dans le poste que vous occupez. Donc ça, c'est quelques éléments, on va dire, liés à la personne en elle-même. Et après, il y a des éléments qui sont un peu plus liés aux entreprises dans lesquelles vous allez être et qui tiennent finalement plus précisément aux outils qui sont à disposition. Là, je me permettrai du coup de parler un peu plus de ce qui existe, et sans faire une liste à la Prévert, mais au niveau de CME, CGM, évidemment, au-delà des échanges que vous pourriez avoir avec les différents collaborateurs et qui sont propres à chaque entreprise, en fonction, par exemple, aller échanger avec des collaborateurs qui ont une seniorité plus importante, ou encore avec des personnes qui sont sur des postes différents, parce que justement, ça permet de voir vers quoi nous souhaiterions tendre. N'hésitez pas à vous appuyer sur des outils qui existent. Par exemple, au sein de la CMA-CGM, nous avons une académie qui a été mise en place et qui permet d'accompagner les collaborateurs par le biais de formations dédiées, soit pour répondre à une instantanéité sur un poste, soit justement pour anticiper les souhaits ou les évolutions sur un poste futur. Et pareillement, nous avons également créé des référentiels d'emploi qui permettent aux collaborateurs d'avoir un mapping générique et donc aux nouveaux entrants finalement et aux étudiants qui intégreraient le groupe, d'avoir une vision un peu plus globale des différents postes qui existent au sein du groupe et également des passerelles métiers entre un métier A et un métier B avec les skills et les compétences qui sont nécessaires et donc en réutilisant l'académie de pouvoir se former pour pouvoir demain occuper ces postes-là. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Du coup, ça ouvre peut-être ce que vous avez pu mettre en place dans vos entreprises respectives, si vous souhaitez compléter la réponse de Thomas pour illustrer ce qui peut exister chez vous pour développer sa carrière au sein de vos entreprises. Moi, j'aimerais insister, Pascal, donc d'Airbus Hélicoptères, sur la filière d'excellence que représente également l'apprentissage.
Nous encourageons systématiquement nos apprentis à postuler au concours du meilleur apprenti de France. Alors pourquoi? C'est justement pour cultiver leur différence et affirmer justement cet esprit d'excellence dans lequel ils évoluent. Et régulièrement, nous avons donc des apprentis qui se distinguent. Alors l'objectif ultime, c'est certes de décrocher le titre de meilleur apprenti de France, mais c'est aussi d'apprendre comment effectivement traduire un certain nombre de savoirs dans des savoir-faire, dans des savoir-être concrets, qui après peuvent être utiles et valorisés dans l'entreprise. Donc ça, je ne peux que vous encourager. Si vous avez l'opportunité de participer à ces concours, c'est vraiment une très bonne école. Et ça, les personnes qui y participent en ressortent tous, j'allais dire en partie changées, mais en tout cas enrichies, c'est sûr. Yann, CST, quel challenge pour demain? Alors, les challenges pour demain, on les a un peu évoqués et on répond à une demande mondiale en matière d'évolution des pratiques. On parlait de la mobilité, entre autres. Et puis, le monde de l'électronique est un monde qui est présent dans nos vies quotidiennement, au travers de nos téléphones et autres. Alors, si on en revient aux alternants et, je dirais, à leur inscription possible chez nous, je rejoins parfaitement ce que dit Pascal. C'est une expérience à vivre déjà d'être alternant. Jean-Paul le soulignait également, hein, c'est beaucoup plus qu'un cursus tel qu'on a pu les connaître il y a 20 ou 30 ans, où on s'inscrivait dans un cursus académique pour acquérir justement des savoirs et puis on développait les compétences par la suite, in situ, au démarrage de son parcours professionnel. Donc le monde a changé, avant même le Covid. Et l'alternance est effectivement une immersion dans l'entreprise qui permet déjà d'être un salarié, hein, c'est déjà un salarié, qui a la capacité à créer, à interagir, à construire. Et pour nous, c'est effectivement, comme pour tous les grands groupes et les entreprises ici présentes, j'imagine, mais finalement un début d'histoire. Hein. Ce n'est pas qu'une rampe de lancement, c'est déjà le début du chemin. Et l'avantage de nos groupes, et ST bien entendu en est l'illustration également, c'est une capacité pour les gens qui nous rejoignent à faire un parcours complet, que ce soit dans la production, puisque nous avons des unités de production, donc découvrir les métiers du manufacturing, comme on dit, manager bien sûr les gens, mais c'est aussi des parcours possibles en allant vers des logiques de business group, comme on dit, c'est-à-dire être en face d'un client, recevoir le besoin, être au contact des designers ou soi-même devenir designer de produits, ici des puces électroniques. Donc, c'est toute une famille de métiers. Sur le site de Rousset, c'est 98% des métiers d'ST dans le monde qui sont représentés. C'est pas loin justement d'une centaine de métiers différents qu'un ingénieur peut tout à fait découvrir et tout au long de ce parcours peut découvrir des univers et des métiers différents. Alors, je parle des ingénieurs, mais c'est vrai aussi pour les techniciens. Être technicien supérieur, c'est une expérience et on a souhaité justement retravailler l'expérience que d'être technicien chez ST au travers de notions d'expertise spécifique, de valorisation des métiers techniques, afin de souligner la richesse et la mobilité possible pour autant de ces fonctions chez nous. Donc les challenges, j'aurais tendance à dire pour quelqu'un qui débute dans la carrière, c'est finalement réussir à s'adapter à un monde qui change en permanence et l'entreprise en est le reflet. Hein, nos entreprises ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, elles ne sont même pas, et c'est ce que disait Jean-Paul, les mêmes qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi. On se transforme, on s'adapte et nos salariés, nos collaborateurs s'adaptent avec l'entreprise et j'aurais tendance à dire enrichissent même cette expérience d'agilité collective qui est un vrai challenge. Donc, je pense qu'on est un certain nombre autour du Teams, j'allais dire du téléphone, mais est-ce qu'il reste encore des téléphones? On se le demande. D'ailleurs, j'ai appris qu'il n'y avait plus de téléphone au sens classique et analogique, donc c'est terminé, par exemple. Mais quand on était jeune, je parle pour moi, même si je le resterai éternellement, il y a 25-30 ans, on nous disait encore que c'était possible de rentrer sur un site industriel dans une même entreprise et de faire tout son parcours. Bon, on voit bien que le schéma a un peu changé. Alors, on peut dans nos entreprises faire tout son parcours, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter, il faut changer, se remettre en cause, s'enrichir. Et c'est en réalité là qu'on a la source de richesse la plus forte, c'est de vivre ces expériences. Sans aller sur
l'entrepreneur de soi-même, mais c'est un peu ça aussi, hein, c'est cheminer, s'enrichir, se développer. Et c'est tout ce que nos entreprises peuvent offrir aux jeunes aujourd'hui dans leur début de carrière, c'est cette belle promesse et cette belle perspective. Merci beaucoup, Yann. Alors, est-ce que peut-être, si certains souhaitent poser des questions parmi les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas, tout au moins par le biais du chat, à poser vos questions. Après, on pourrait vous demander également quels sont vos critères finalement pour recruter, pour être embauché dans vos différentes entreprises. Et cette notion justement de jeunes alternants, quels sont les critères pour être embauché? Je ne sais pas qui veut répondre. Marc, peut-être. Marc. En fait, il a été dit beaucoup de choses déjà ce soir, mais je vais les reprendre. Je pense qu'il y a un vrai mix de compétences, et chez nous, c'est plutôt des compétences techniques. On recrute à peu près 70% d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, et donc on va évidemment aller chercher les compétences, et c'est clair que l'alternance dans ce domaine-là, elle a une longueur d'avance essentielle. La deuxième chose, on parlait tout à l'heure de soft skills, c'est clé. Je pense que chez nous, c'est à 50-50, c'est-à-dire qu'une fois que les compétences elles sont acquises, ça ne suffit pas, et c'est vraiment la motivation, l'envie de rejoindre l'entreprise, l'envie d'amener quelque chose au collectif. Pour nous, le collectif, il est essentiel. On parlait du changement de façon de travailler avec le télétravail. Le télétravail, c'est vraiment bien, on en fait, et en même temps, on est très vigilant à conserver un collectif de travail. Et pour nous, c'est essentiel dans l'entretien de sentir cette envie de partager. On travaille vraiment ensemble, on est une équipe, on a cette chance d'être une petite entreprise, 1700 salariés quand même, mais petite entreprise, et on essaye de garder cette notion de collectif. Donc voilà, un mix de soft skills et de compétences techniques. Peut-être indiquer aussi, comme c'est un enregistrement, donc qui sera envoyé aux 800 alternants qui, pour le coup, participent à ce magnifique événement e-déclic, qu'ils pourront se rapprocher des différentes entreprises également. Des contacts seront donnés dans le mail pour que vous puissiez vous rapprocher des entreprises qui vous intéressent. Totalement, totalement. Le planning, l'agenda des différentes rencontres entreprises qui a démarré donc hier avec Petroineos, hier avec Airbus, aujourd'hui avec CMA, demain avec Haribo, la Marine nationale, jeudi avec Dalkia, Technicatom, Honnête, EDF et vendredi avec ST. Donc n'hésitez pas, même si vous ne posez pas vos questions en direct, à les poser lors des rencontres entreprises, puisque vous aurez le privilège de découvrir les métiers plus en détail et de rencontrer les recruteurs et certains managers. Tout à fait, Yann. OK. Pascal, il y avait une question pour vous sur le monde du travail après le Covid. Est-ce que ce monde pour vous va évoluer? Voilà, je vais tout vous dire sur les réalités du monde après le Covid. En fait, pour être honnête, on n'en sait pas grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est que le changement s'accélère et que ça va être certainement quelque chose de constant. C'est que le monde change vite et vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul a notamment parlé de l'évolution du télétravail. Pour une entreprise comme Airbus Hélicoptère, nous avons 10 000 personnes qui travaillent à Marignane. Avant la crise, il y avait 1000 personnes qui pratiquaient régulièrement le télétravail. Actuellement, nous en sommes à 5000. Donc le nombre de personnes qui pratiquent régulièrement le travail a été multiplié par 5. Et il faut être honnête, personne n'avait anticipé ça. Donc tout le monde, je dirais, doit faire face à cela. Les managers doivent encadrer d'une autre façon. Effectivement, on n'encadre pas de la même façon quelqu'un qui est à côté de vous et quelqu'un qui travaille depuis son domicile. Effectivement, ça nous interpelle aussi sur cette dimension collective. Je crois que c'est Marc qui en parlait tout à l'heure. Comment maintenir un lien, comment faire en sorte que les équipes restent soudées alors qu'elles risquent d'être éclatées. Donc ça, ce sont des défis. Et c'est vrai que nous vivons une époque inédite, c'est-à-dire que tous ces changements ont été brutaux. Personne ne les avait anticipés. Le chiffre d'affaires dans la plupart de nos entreprises s'est effondré tout d'un coup. Puis, grâce à tous les plans d'action que nous avons mis en place, on a pu le restaurer. Et actuellement, en sortie de crise, nous voyons même des opportunités. Mais il faut vraiment en avoir conscience. Ce monde que nous vivons a été marqué par de profonds changements. Et en fait, les entreprises ont été surprises. Et moi, ce que je note surtout, c'est que avant, en fait, les entreprises se comparaient essentiellement au niveau de leur rentabilité. Et les entreprises ont pris conscience que il y a quelque chose de plus important encore que la rentabilité. Ça commence aussi par un R, et c'est la résilience. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être très rentable si du jour au lendemain, au gré d'une crise, vous pouvez disparaître.
Donc, toutes nos organisations, maintenant, elles sont très focalisées sur cette approche de résilience. La résilience, c'est un peu comme le pare-choc d'une voiture, hein, qui est capable d'encaisser un coup, sans se déformer trop, et pour reprendre sa fonction après. Et donc, cette résilience, elle concerne l'entreprise, mais elle concerne également les salariés. C'est-à-dire, nos salariés, ils doivent, et vous, les jeunes notamment, vous devez vous préparer à être capable de surmonter des crises. Et je pense que mon collègue Thomas de la CMA-CGM ne me contredira pas. Il y a un dicton qui dit qu'une mer calme n'a jamais généré de bons marins. Donc, c'est quelque chose plutôt de positif également. Une crise, c'est une opportunité pour s'affirmer, pour se développer. Et j'allais dire, par rapport à vous qui êtes jeunes et qui intégrez le milieu du travail, il y a une compétence qui nous paraît particulièrement importante, c'est cette capacité à apprendre de façon continue. Il est quasiment certain que tout au long de votre carrière, vous allez changer soit d'entreprise, soit d'emploi. Et donc, ce qui va vous permettre de le faire dans les meilleures conditions possibles, c'est d'avoir cette capacité de vous adapter et d'apprendre de façon continue. Et donc, pour Airbus, c'est un des critères essentiels que nous essayons d'évaluer lorsque nous rencontrons de futurs embauchés, c'est de voir s'ils ont cette capacité à apprendre, à tirer tous les enseignements de leurs expériences pour pouvoir progresser de façon continue. Merci Pascal. Alors, est-ce que Jean-Paul, toi, tu aurais une remarque pour rebondir sur ce que dit Pascal? Apprendre de manière continue, est-ce qu'il y a une compétence clé au sein d'EDF recommandée par rapport à ce que disait Pascal? Pascal a complètement raison, parce que je pense que pour ceux qui vont intégrer nos entreprises ou qui vont rester pour certains d'entre eux, ils auront de nombreuses opportunités pour changer de job. Ça peut être des petits changements, des grands changements. Par contre, le contexte évoluant très rapidement, on aura tous à se former tout au long de la vie, effectivement. Alors parfois avec des formations plus ou moins lourdes, parce que si on change complètement de métier, on a tous des cursus bien adaptés, des académies ou d'autres choses sur le sujet. Et il sera, enfin, pour nous important que vous rentriez, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, dans cette logique-là, sachant qu'après, vous verrez qu'il y a d'autres opportunités pour continuer à développer vos compétences. D'ailleurs, Espace Map en propose pour les salariés, effectivement, de nos entreprises. Je cite un exemple, on est tous très, très fiers de notre démarche talent et territoire qui permettent, par exemple, à nos salariés d'aller développer leurs compétences pour aller aider des startups à résoudre une problématique, mais on a tous d'autres sujets de ce type-là dans nos entreprises qui contribuent à l'équilibre des salariés. Ça fait partie aussi de mon équilibre. On peut aller aider une association à aider un problème, à résoudre une problématique. On peut aider des personnes éloignées de l'emploi par des associations, en fait, à les aider à trouver un emploi. Enfin bref, tout ce qu'on met au-delà de la formation classique, on permet à nos salariés d'aller parfois développer leurs compétences à l'externe, parce que c'est un moyen de les fidéliser. Et puis, c'est une très belle opportunité pour eux, effectivement, de s'épanouir en logique de fierté d'appartenance. Je pense qu'ils nous sont assez reconnaissants quand on leur permet de faire des choses comme ça. Et venez dans nos entreprises, ça sera une superbe opportunité pour vous éclater, bien sûr, au sein de vos jobs en tant que tel, à travers de futurs jobs, parce que vous aurez tous l'occasion de rebondir et de faire autre chose, de changer de métier, puis également à travers ce qu'on vous proposera ou que vous nous proposerez comme nouvelle activité pour nos salariés. Voilà. Très bien. Merci. Alors, on va arriver peut-être à la fin de notre conférence, peut-être un mot de conclusion de certains d'entre vous par rapport à notre événement, à ce qu'on s'est dit. Ce qu'il faut retenir, c'est soyez agiles, remettez en question, apprenez, n'hésitez pas à aller à la rencontre des managers, à vous ouvrir pendant cette période d'apprentissage. C'est un des éléments clés qui est ressorti. Le mot de conclusion, peut-être. Oui, probablement. En tout cas, c'est une ponctuation plus qu'une conclusion, une invitation à venir nous découvrir, soit, comme le disait Jean-Paul, à poursuivre dans l'entreprise où vous êtes, pour certains d'entre vous, ou à découvrir d'autres univers, ceux de nos membres. D'ailleurs, vous le voyez au travers des interventions aujourd'hui et de leurs univers, que ce soit chez Technicatum, chez Marc, au travers de CMA et de toute la logique internationale de CMA et de sa logique de flux, les hélicoptères qu'on ne cite plus effectivement chez nos amis d'Airbus, dans l'acier chez Frédéric, chez ArcelorMittal, ou dans le monde des bonbons chez Haribo, chez Clélia, et bien sûr EDF et l'énergie, et tous ceux qui ne sont pas ce soir avec nous, mais qui sont présents avec nous en esprit, si je puis dire, nos amis d'Honnête, de Pernod Ricard, et j'en oublie, qui vous offrent des capacités. En tout cas, c'est une invitation
à vous développer et à parcourir de merveilleux chemins, en tout cas des chemins de développement et d'enrichissement. Et comme le disait Jean-Paul aussi, j'aime beaucoup le fait aussi de venir apporter quelque chose. Nous offrons la capacité aussi à nous apporter collectivement de la richesse. Je pense que ça, c'est aussi une très belle promesse. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à effectivement ajouter un mot de conclusion. Exclusivité. Mais en tout cas, moi, je remercie Agnès et Mélanie pour l'organisation de encore un autre événement Espace Map qui marque le dynamisme de notre association et bien sûr l'ensemble des DRH que constitue l'association et de leurs équipes opérationnelles qui font vivre cette association. Il faut le rappeler que c'est une association qui vit avec l'énergie de ses membres. On parlait d'apporter quelque chose. C'est ce que nous apportons qui fait vivre cette association et c'est aussi sa beauté dans le fond. Voilà, n'hésitez pas, mes chers confrères, si vous souhaitez dire un petit mot également. Moi, je remercie, pardon, excuse-moi, j'ai coupé la parole. Pardon, moi, je voulais vous remercier sur l'organisation parce qu'une fois de plus, on a montré à la fois de la résilience et puis une faculté d'adaptation également dans ce contexte particulier. Je crois qu'on l'a tous montré. Et surtout pour les étudiants de dire que non seulement, alors bien sûr qu'ils fassent leur feedback sur la manière dont ils vivent cette période eux aussi encore un peu particulière et qu'ils en parlent autour d'eux puisque vous avez besoin des entreprises et les entreprises ont besoin de vous aussi. Donc parlez-en autour de vous. Les promotions se suivent et se ressemblent plus ou moins d'ailleurs. Donc je pense que vous avez compris qu'il y avait à la fois des opportunités, des embauches à la clé, des beaux métiers à découvrir. Donc voilà, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer aussi autour de vous. On essaie de le faire auprès des écoles, mais c'est assez important que les étudiants soient les sponsors de ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Voilà, c'est peut-être le moment de... Eh bien, un grand merci, tout à fait. Merci à vous tous. Sans doute, peut-être, on va espérer que l'an prochain, notre prochain événement sera en présentiel, de se retrouver. Le monde d'après. Voilà, merci à tous. Merci pour vos messages. Et puis, à très bientôt. Merci au DRH pour votre participation, toujours active. Merci à Mélanie et à très bientôt. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous.